Pierre et Bertrand pour ce choc au sommet. Est-ce une aubaine pour aller en finale? Pour moi, oui, clairement, vaut mieux jouer le Borussia Dortmund que le vainqueur de la demi-finale entre le Real Madrid, de la quart de finale entre le Real Madrid et Manchester City. C'est sans doute l'équipe la plus faible, encore engagée en Ligue des Champions, quoi qu'il se passe ce soir. C'est une bonne équipe, bien sûr. Il y a pas d'imposture en demi-finale de Ligue des Champions, mais il y a des tirages qui sont plus favorables que d'autres. Je pense que celui-ci en est vraiment un. On l'a vu lors de la phase de poule de Ligue des Champions. C'est une équipe que le Paris Saint-Germain est capable de battre. Ils l'ont déjà fait. C'est une équipe qui a pas beaucoup de joueurs de classe mondiale au sein de son équipe, même si c'est un gros collectif. Donc pour moi, oui, c'est une vraie chance pour le PSG, même si c'est pas fait, mais c'est une vraie chance pour eux d'aller en finale quand même. On parle quand même d'une équipe. Alors moi je suis pas convaincu que ce soit la même équipe déjà rencontrée en phase de poule. Il y a eu un Dortmund en début de saison et un Dortmund maintenant. Quand je vois le match qu'ils ont fait hier contre l'Atlético de Madrid, Sabitzer m'a bluffé. J'ai trouvé cette équipe assez dingue. Ils sortent quand même une équipe qui a sorti l'Inter de Milan, qui était un potentiel vainqueur de la Ligue des Champions, qui était en tout cas l'un des favoris pour la remporter. L'Atlético qui était sur une grosse dynamique se fait sortir contre Dortmund. Alors c'était une surprise, mais malgré tout, au bout d'un moment, quand tu arrives à ce niveau-là, t'es plus une surprise. Donc je pense que le plus gros problème pour Paris, ce serait justement de prendre Dortmund par-dessus la jambe et de se dire c'est Dortmund, ça devrait aller, on va se concentrer. Ils le font pas, ils en ont conscience. Non, c'est pas une aubaine du tout. C'est pas une aubaine parce que vaut mieux jouer Manchester City que Dortmund. Ça c'est un faux argument. C'est pas faux argument. Tu préfères jouer City ou Dortmund? Oui, mais on n'arrête pas de dire que le PSG, le plus gros danger, c'est eux. S'ils sont dans un confort et dans un fauteuil, la problématique, c'est de se laisser aller. Là, c'est un danger. Non, mais c'est un problème. Faut qu'il fasse gaffe. Mais Enrique va faire que de nous dire que c'est la meilleure équipe du monde et il va calmer tout le monde. Sauf qu'à chaque fois qu'ils arrivent en slip ou en claquette sur des matchs, et après ça devient compliqué parce qu'ils peuvent se manger avec les ongles. Donc moi je dis que c'est loin d'être une aubaine. Ça va être très compliqué contre le Borussia Dortmund. C'est pas du tout la même équipe qu'ils ont rencontré en phase de poule. Moi je les ai vus jouer il y a 15 jours contre Stuttgart en championnat, ils ont perdu. C'est une équipe qui est très irrégulière, qui a pris un bouillon monumental en première période à l'aller contre l'Atlético. Il doit y avoir 3-0 à la mi-temps. Ça n'a pas été le cas et tant mieux pour eux, ils s'en sont sortis. Ça commence à être long. C'est pas les rois d'Europe. Mais si c'est pour dire que le Real et Manchester City sont meilleurs, merci du tout. Oui, c'est un peu fin du choc au sommet parce que vous n'êtes pas tout seul et on veut entendre les copains s'ils votent pour vous ou non. Alors une aubaine ou pas? C'est une team Latour pour Bruce, une team Latour. Il est content. Mais non, mais parce que tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer comment ils comptent. Ça veut dire qu'il y a tant de joueurs, ça fait tant, ils sont plus forts, ils sont plus forts. Merci, c'est pour dire ça, c'est pas besoin de parole à la défense. Non, je ne veux pas dire ça, mais justement, moi je suis plutôt d'accord avec Bertrand, outre déjà les autres prétendants que le PSG aurait pu affronter, c'est le très haut du panier. Et puis ensuite, dans l'histoire, le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, depuis l'arrivée du Qatar, n'a jamais été éliminé par une équipe prétendue plus faible. Une seule exception, Manchester United en 2019. À chaque fois, le Paris Saint-Germain s'est fait sortir par le Barça, le Real, City, Munich et Chelsea en 2014. Chelsea qui ira en demi-finale. C'est quand même assez impressionnant. Et donc pour moi, face aux équipes prétendument plus faibles, le Paris Saint-Germain n'a pas trop de doute à se faire. C'est un argument. On va écouter ceux des autres. Séverine, par exemple. Alors, mais, franchement, Pierre, dès qu'on a vu le tirage au sort, quand tu as vu les trois équipes potentiellement affrontées, Real Sociedad, puis ensuite le Barça et Dortmund, tu ne vas pas me dire que tu t'es pas dit, tiens, c'est potentiellement une voie royale vers en tout cas, un chemin plus facile pour aller en finale. Que ce soit plus simple, oui, que ce soit une aubaine, pas du tout. Mais si, ça reste une aubaine. Tu préfères avoir ce côté-là, avoir un Dortmund qui, en plus, l'Atlético Madrid est passé, je trouve, complètement à côté de ces deux rencontres, on va pas se mentir. On est sur un Dortmund qui est complètement imprévisible, ça souffle le chaud et le froid, c'est hyper ouvert, il laisse énormément d'espace, tu sais pas du tout sur quel pied danser avec eux. Ils n'ont pas non plus un beau 11, c'est très sympathique, mais il n'y a pas des joueurs. En finale direct alors. Non, mais c'est pas ça qu'on est en train de dire. Évidemment que ça reste une aubaine d'affronter une équipe qui est normalement, a priori, plus faible que toi. Et surtout, je suis désolée, il faut assumer un certain statut du côté du PSG. Et le statut, là, il est clairement de favori. Non, mais si vous me dites que le PSG est favori par rapport à Dortmund, évidemment. Mais donc c'est une aubaine. Mais si c'est tout le temps les favoris qui gagnent, ça se saurait dans le football quand même. Cette équipe-là, avec l'attaque que tu as au PSG, avec les espaces laissés par exemple à Dortmund, je suis désolée. Nous, c'est pareil. Pardon. Non, mais je dis, toi, c'est pareil, si t'es venu pour nous dire en football tout est possible, oui, effectivement, parfois oui. Merci. Mais donc, en fait, nous, on dit une évidence que le PSG est favori, toi, tu dis une évidence qu'en football tout est possible. On passe au suivant. Dortmund, ils ont raison dans le sens où ça reste assez régulier. En poule, le PSG avait pris 4 points contre eux, il aurait pu gagner au retour, on va pas se mentir. Et vous n'arrêtez pas de me dire la même chose sur Paris. Tu le vois. Mais le classement. Non, pas toi. Eux là, les deux là. Ils voient zéro évolution depuis le début de l'année. Ils sont 4e de Bundes. Ils ont 5e en même temps. Ils sont 5e, donc c'est pas une équipe
équipe ultra régulière, on l'a compris. Ça concède souvent des buts. Oui, il y a des joueurs, on le voit, Sabitzer en ce moment, par exemple, qui peut être incroyable, etc. Il y a des joueurs qui peuvent faire la diff. Hummels, il fait une très bonne saison. Juste une petite incise. Et hier, Pierre nous disait qu'il pensait que la Bundesliga était un championnat un peu surcoté. Et donc, ils sont 5e à 30 points du premier. 30 points, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que tout le monde marque des buts, Guirassy marque plein de buts. C'est un championnat ouvert. C'est pas du tout ce que j'ai dit. T'as vu comment t'es? Ah non. Tu remixes ce que je dis. T'as dit que c'était surcoté. J'ai dit que c'était un championnat surprenant, que je comprenais pas pourquoi autant d'attaquants qui arrivent là-bas, il va marquer 30 buts. Et pour. C'est pas ça que j'ai dit? Bah oui, mais alors, il y a un remix quand même, la DJ. C'est plus ouvert et pour. Mais l'autre prend des platines. Et pour reparler maintenant des caractéristiques de jeu, je suis complètement d'accord avec elle. Il y a des espaces. Non, mais il y a des espaces. Et du coup, Dortmund, c'est une équipe qui calcule pas, qu'attaque, qui laisse des boulevards. Ça correspond parfaitement aux attaquants du PSG. On rappelle que le PSG a déjà affronté Dortmund en phase de poule pour une victoire et un match nul. Pierre nous dit c'est pas la même équipe qu'en phase de poule. Vous êtes d'accord ou pas? Ah bah sur le match que j'ai vu hier, moi j'ai pas vu les mêmes. Hein. Non mais non, je suis pas. Ils ont un peu progressé sans doute, mais T'aurais préféré rencontrer l'Atlético? Je maintiens. T'aurais préféré rencontrer l'Atlético? Ah bah non. Ah bah non. C'est bien pour ça que c'est l'aubaine, c'est que je préfère 100 fois jouer Dortmund que l'Atlético, précisément. Et contre l'Atlético, je maintiens. J'ai vu les deux matchs. Il y a 2-0 à la mi-temps. Ils doivent en avoir marqué 3. Ils ont une balle de 3-0. Finalement, il y a 2-1. Finalement, il y a 2-1. Et hier, panne de courant. J'ai rien compris ce qu'ils ont fait hier, l'Atlético. Mais pourquoi pas? Et en huitième de finale, ils ont sorti le PSV. Bon, bah sans doute. Mais pour moi, Dortmund, c'est une équipe qui est largement dans les cordes du Paris Saint-Germain. En championnat, je les ai vus même il n'y a pas si longtemps que ça. Une aubaine, c'est ce que c'est une aubaine? C'est une chance. Voilà. Bah, c'est une chance. Ça veut dire que c'est quasiment fait pour vous. Mais non, en fait. c'est une chance d'affronter. Comparé aux autres équipes autour. Aubaine, dictionnaire, avantage, profit inattendu, inespéré. Bah oui. C'est inespéré. Après, moi, Pierre, juste un truc où je vais aller un peu en C'est donné, quoi. Ouais, c'est donné. C'est du cadeau. Allez-y. Passez, c'est par là. Dortmund, ils vont leur faire un couloir. Allez-y, par là, la finale. Allez à Londres. Un truc où je vais un peu dans ton sens. On les a tout le temps enterrés. Groupe le plus compliqué, on a dit Dortmund, dernier du groupe. Ils ont fini premier devant le PSG, devant tout le monde. Ça, faut le reconnaître. 8e, le PSV, ok, c'est pas un cas d'or d'Europe en ce moment, mais le PSV fait une bonne saison, etc. Très bonne saison. Ça peut être un peu piège. Et puis là, t'as quand même l'Atlético où, pour beaucoup, T'as sorti l'Inter. on se disait, ça, je suis d'accord. ils ont sorti l'Inter et ils pouvaient peut-être aller en finale, ça ne nous aurait pas choqué. Comme d'habitude, pour l'instant, dans les années précédentes, l'Atlético en Ligue des Champions, c'est plus que c'était, je suis désolée. Mais même en championnat, c'est une équipe qui a un peu. Mais ça reste Atlético, c'est chiant sur 2 matchs. Mais Dortmund, c'est une équipe imprévisible. Moi, j'ai zéro certitude sur le match. Faut quand même, honnêtement. Paris est grandement favori face à Dortmund. Que tout le monde soit d'accord. Oui, Ah non, tout le monde n'est pas d'accord. Grand favori. Ah oui. Pierre Non, moi, ils sont favoris, mais de là à dire qu'en fait, ils vont leur mettre 2 pilules 4-0 les retours, bah moi, je mets un mais petit doute. personne dit ça. Ah bah si. C'est ça que vous dites. On n'a pas dit qu'ils allaient mettre 4-0 à l'aller, 4-0 au retour. Mais si, c'est une formalité. Moi, je pense que c'est du 70-30 ou 65, tu vois, un truc comme ça en pourcentage. 65-35. Non, mais si on doit donner les pourcentages, pour être précis. Vers les 70-30 ou 65-30. D'accord. Un truc comme ça. Moi, j'aurais dit 72, tu vois, un truc comme ça. Très bien. C'est une large et nouvelle victoire. C'est dommage que les points ne comptent pas dans le choc au sommet parce que